Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les programmes d'entraînement tout public sont souvent insuffisants. C'est parti. Traditionnellement et pendant de nombreuses années, les programmes d'entraînement cardiovasculaire étaient basés sur la formule d'Astran, à savoir pour un homme 220 moins l'âge et pour une femme 226 moins l'âge, à plus ou moins 10 battements. En pratique, il s'agissait donc pour un homme de 30 ans de faire 220 moins 30, 190, et en fonction du type d'effort que l'on souhaite réaliser, par exemple travailler à 80%, vous allez réaliser 80% de 190, 152 BPM. Aujourd'hui, il est facile d'avoir un retour dans la pratique grâce au développement des cardiofréquencemètres. Or, cette méthode est basée sur des moyennes qui ne tiennent pas du tout compte de l'individu. Un jeune très entraîné dans des activités d'endurance peut très bien ne jamais dépasser 180 BPM, tandis qu'une personne plus âgée peut très bien dépasser 200. D'ailleurs, les femmes ont une tendance à avoir un rythme cardiaque légèrement plus élevé que les hommes. Il peut donc être plus intéressant de travailler à partir de la formule de Karvonen. Il s'agit dans un premier temps également de mesurer sa fréquence cardiaque maximale. Il existe des tests terrain pour les réaliser. Si certains sont intéressés par ce sujet, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Prenons également pour exemple 190 BPM. Il s'agira ensuite de mesurer sa fréquence cardiaque de repos. On préférera donc la mesurer le matin au réveil, après avoir uriné. Imaginons ici 60 BPM. On va ensuite calculer ce que l'on appelle la fréquence cardiaque de réserve, à savoir la fréquence cardiaque maximale moins la fréquence cardiaque de repos. Ici donc 190 moins 60. Et c'est à cette fréquence cardiaque de réserve que l'on multipliera le pourcentage de travail. Par exemple donc 80% de 130, 104 BPM. Enfin on ajoutera à ce résultat une nouvelle fois la fréquence cardiaque de repos, ce qui nous donnera 104 plus 60, 164. Avec la formule d'Astran, la fréquence maximale équivalente, nous arrivions tout à l'heure à 152 BPM, nous arrivons maintenant à 164 BPM. Cette différence de 12 battements peut paraître dérisoire, mais dans le domaine de l'entraînement sportif et de la préparation physique, c'est extrêmement important pour savoir si on est dans la bonne zone de travail. Évidemment, les programmes conçus par les grands groupes de distribution permettent aux tout venants de se mettre à la pratique, et ce sans danger, en minimisant le niveau auquel on va pratiquer. Et c'est tout à leur honneur. Et je ne peux que vous conseiller, si vous revenez à l'activité physique après une longue période de disette, de passer chez le médecin réaliser un test d'effort pour vous assurer que tout est en ordre. À partir de ce moment, ne perdez plus de temps et retournez vous entraîner de manière plus qualitative grâce à la méthode de Karvonen. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo et son contenu aura pu vous être utile à vous et vos athlètes. Partagez cette vidéo si elle a pu vous intéresser, laissez des commentaires si vous avez des remarques ou des questions, et d'ici là, je vous dis entraînez-vous bien. Salut! Avec la formule d'Astran, avec la formule d'Astran, avec la formule d'Astran, avec la formule d'Astran, fréquence cardiaque maximale.